C'est du papier remâché d'avance, sinon de la palabre figée dans le marbre. C'est du papier remâché d'avance, sinon de la palabre figée dans le marbre. C'est de la langue encore vivante qui fait trembler les limites ordinaires de la culture écrite. Adage, chronique, envoi et épigraphe, légende, proverbes, oracles, énigmes, graphito, distique, exergue, incipit, dicton, d'autres formes plus récentes, bref, de faits divers, slogans, proclames, érafines, mots croisés et toutes sortes de carnets intimes ou de choses vues. Lucien, alias Lulu, désargenté structurel, hiberne 8 mois de l'année chez sa mère, à Nice, et revient clochardisé à Paris pour la belle saison. Travesti d'un pantalon de pyjama rose et d'un haut de smoking, il fait au passant son cinéma muet par carton interposé sur le trottoir. Faute de carte d'identité, il a épinglé sur le revers de sa veste un avis de non-imposition datant de l'année 1990. En cas d'aumône humiliante, il ne manque jamais de sortir sa propre carte bleue, arrivée à expiration il y a 16 ans, jamais avalée depuis.
prière d'insérer, c'est sans dialogue fixe, Omis de la première œuvre. Caractère jamais imprimé, pseudo-pseudo. Prépilonné d'office. Dyslexique sexuel, oisif intercérébraux, incompossible mutuel. Fausse note en bas de page, alter ego, vécu de trop traits, télépathe sur écran, subliminaux du non-dit, cœur sensible, sociétaire du pestacle, personnage en fin de droit, parieur stupide d'au-delà, petite nature morte au travail, billettiste d'exposition temporaire, formateur, mercenaire de mercenaires formateurs, masseuse de 5 à 7, afficheur sauvage de publicité, recenseur de taux de fécondité, crieur de mauvaises nouvelles sur papier journal, effaceur d'encre murale, chômeur défiguré dans Germinal, mitron enfariné des mini, bac plus 9 sans emploi avouable, buraliste mobile en stop d'eau cassée, plagiste pour haussière solarisée, aide-soignante à domicile non fixe, Gaulle volant jamais titularisé, plongeur éphémère d'arrière-cuisine, photographe jetable, cycliste anabolisé call de girl sur 30 boîte ans, vocale, travesti plutôt que cycliste rien à anabolisé Marne-la-Vallée, dépendant, pion d'échecs travesti plutôt que scolaires, rien à Marne-la-Vallée, vendangeur à la pion d'échecs petite scolaires, promeneur de livrier au grand promeneur de livrier au grand air, stagiaire à tous les états. stagiaire à tous les états. Miraculé chronique, Charlotte s'est immolée à 6 reprises la semaine dernière. Précipitée du haut d'un aqueduc, noyée ou défenestrée une dizaine de fois, sans oublier ses accidents mortels, en moto ou en parachute, ainsi que d'autres harakiris à l'arme blanche. Déjà 59 films à son actif, et autant de points de suture. Simple doublure de cinéma, la cascadeuse ne tiendra jamais le vrai rôle, à visage découvert dont elle rêvait. En agence de casting, elle est cataloguée, suicidaire intermittente. Sheila, c'était pas une vraie chanteuse. Enfin, pas du sexe qu'on croit. Tout sauf une meuf, quoi. Et d'après mon pote gynéco, c'est un cas médical hyper rare, du genre hermaphrodite, comme chez les escargots. Alors même si elle a soi-disant eu un fils avec Ringo, adoptif ou pas, ça se discute. D'ailleurs, c'est elle-même qui a écrit 20 ans plus tard que, en tant que bouddhiste, elle s'était déjà incarnée dans pas mal de gens, et je cite de mémoire, dans une sorte de nuque tibétain. Alors si c'est pas un aveu, ça ? Suite aux expatriations successives de ses pères et mères, tous divorcés et chacune remariés aux antipodes de l'un de l'autre, Alexis s'est retrouvé quadrilingue au sortir de la maternelle. Depuis là, il rêvasse, bouquine et cause alternativement en français, brésilien, flamand et russe, selon une gymnastique mentale du plus grand naturel. À ceci près que dans aucune de ces 4 langues, il n'est arrivé à abolir un reste d'accent parasite. Jamais le même d'ailleurs. En français, il nazie un arrière-goût de brésilien. En portugais d'Amazonie, il a des relents moscovites. En flamand, il dérape francophone. En russe, lui reviennent des bribes de néerlandais. Quant à l'américain de base, négligé en famille, puis pendant ses études, Alexis ne l'a appris que sur le tard, de la bouche de sa compagne jamaïcaine, entre pigeon English et tournure rasta. Il lui aura donc fallu presque 30 ans pour brouiller définitivement les pistes, créoliser toutes ses origines et parvenir à ce prodige idiomatique, étranger de naissance.
Prière d'insérer ses 100 dialogues fixes, call girl sur boîte vocale, cycliste anabolisé des 30 ans, travesti plutôt que rien à Marne-la-Vallée, pion d'échecs scolaires, vendangeur à la petite semaine, promeneur de lévrier au grand air, stagiaire à tous les étages, vidéaste d'interludes déprogrammés, recycleur de déchets valorisables, dernier maillon de la chaîne du froid, nègre pour littérateur mal inspiré, agent de duplication vidéo, laveur de pare-brise au feu rouge, petit porteur rincé sous la manche, copiste assermenté l'état civil, gratteur de morpions sous Duracell, leader posthume de grenier, ex-psychiatrisé en rééducation agricole, retourneur de crêpes en hiver, cracheur de white spirit, fleuriste itinérant, opératrice de saisie bancaire, licenciée en sociologie du licenciement, yogi à grande flexibilité horaire, porteur de perches hors champ, pigiste pigeonné sous presse, junkie sevré à la tâche, télémateur en formation catholique, maître très auxiliaire, diplômé mécano en voie de garage, ouvreuse de cinémascope le week-end, sculpteur sans statut, lectrice panoptique de code-barre. Après dégraissage des grévistes sur le tas et tri sélectif d'une génération spontanée de candidats, Bachir a été écarté d'office, repêché in extremis, puis soumis à réexamen avant d'être contractualisé au bas de l'échelle comme technicien de surface auprès du sous-chef de produit au centre de valorisation des déchets recyclables. Bientôt 2 semaines qu'André dort sur la banquette arrière de sa vieille bagnole pour fuir le tapage de ses voisins de clapier. Impossible de démarrer, la batterie est à plat depuis des années, immobile home. Alors, il découche sur place, sauf que là, on lui a forcé les serrures, impossible de rentrer. Dans quelques secondes, André va ramasser un journal par terre, parcourir le récit d'un fait divers à la une, puis en froisser les pages rageusement, sortir son briquet et glisser sa torche de papier dans le réservoir. Ensuite, face à l'épave encore fumante, ce vandale accidentel restera comme hébété.
prièrent d'insérer ses 100 dialogues fixes. Sans dialogue fixe. Lectrice panoptique de Cotard. Laveur de pare-brise de feu rouge, petit porteur rincé sous la manche, copiste assermenté d'état civil, gratteur de morpion sous curatelle, videur posthume de grenier, ex-psychiatrisé en rééducation agricole, retourneur de crêpes en hiver, cracheur de white spirit, fleuriste itinérant, opératrice de saisie bancaire, licencié en sociologie des yogi à licenciements, grande flexibilité horaire, yogi à grande flexibilité horaire, porteur de perche hors champ, pigiste pigeonnier, junkie sevré à la tâche, télémateur en formation catholique, maître très auxiliaire, diplômé mécano en voie de garage, Rose de cinémascope le week-end, sculpteur sans statut, lectrice panoptique de panoptique de Cotard. Peintre de Papa Noël sur vitrine, attaché de stress freelance, applaudimètriste de jeux télévisés, repasseuse de bras de chemise, lampiste pour salle d'arrêt d'essai, vigilance Miss Junior sous contrat bénévole, Miss Junior remercie pour un sous-fifre pour orchestre philharmonique, déménageur à dos d'homme, épouvantail pour oiseau de nuit, sondeur porte-à-porte d'opinion. sous-fifre pour orchestre philharmonique. Sous-fifre pour orchestre philharmonique. René et Claudine occupent-ils également une caravane abandonnée non loin d'un cimetière de campagne comptant plus de tombes que le village entier d'habitants en hiver. Ils vivent de cueillettes, de rapines en fin de marché et de menus braconnages dans la forêt. Faute d'avoir pu régler les frais d'obsèques à monsieur le maire, voilà René tenu de creuser lui-même la tombe de feu sa compagne. Et tant qu'à payer de sa personne, pelleté après pelleté, autant ne pas s'y reprendre à deux fois et faire son propre trou d'avance.
Cologne, relaté. Le steak de cheval, Disparu, l'argot de Belleville, polarisé, les phares jaunes des voitures, décolorés. Le télégramme postal, abandonné, les dames pipi, congédiées. congédié, Le 4x4, programmé. Notre Le champ, bistrotier Émile a le vin tristement énumératif. on a Journée s'égrène derrière le zinc, toujours selon le même credo. En vrac, il déplore la fin du foxtrot, des montres libres, des manches libres, du viandox, de l'horloge parlante, couchement, des poissonneurs de lilas, des 4 chevaux, des bains à douche, du Saint-Doux, de Philippe Branassier, des poils Godin, la petite ceinture, du savon de Marseille, des actualités pâtées, demain. des Vespasiens. Imaginez, depuis la naissance de ma fille, 6 ans avant l'an 2000, le monde aquatique a perdu 19% de ses récifs coralliens. Et c'est pas fini. C'est pas D'ici fini. la majorité de mon fils, D'ici la majorité de mon fils, dans une décennie à peine, 15% des mêmes récifs vont encore disparaître. Alors le troisième enfant dans ma tête, c'est plus à l'ordre du jour. Et puis l'idée de la famille Puis l'idée de la famille orange complet, avec la photo sur la carte de réduction, ce divorce s'assure une fois sur deux. Non, tout bien réfléchi, je préfère arrêter les frais, ça suffit comme ça. D'ailleurs, un môme, tant que ça n'existe pas, c'est abstrait. Ça peut pas manquer vraiment, surtout vu l'état de la planète et des rapports plus ou moins humains. Bon, Bon, dans le doute, s'il faut cocher quelque chose, mettez sans opinion. Il pose la boîte de 6 œufs à côté de la caisse et fouille dans sa poche pour payer. Pas grand chose en petite monnaie. Ali, l'épicier du coin, recompte les pièces. Manque 15 centimes. Aucune importance, mon ami. On verra ça demain. Merde, plus rien pour acheter le pain. Ça lui est sorti tout seul, en aparté mais à voix haute. Et Ali d'enchaîner, sourire aux lèvres. Pas grave, mon ami. Tu vas chez le boulanger, tu lui donnes 3 œufs et il t'échange contre une baguette. Bref, silence dans le magasin. Et le dialogue se poursuit du tac au tac. D'accord, mais comment je fais pour m'acheter des clopes? Tu coupes ta baguette en deux, tu me files la moitié, et moi, je dis que ça vaut 2 cigarettes. D'accord, mais si on fait tout comme ça, juste du troc entre nous, c'est fini le commerce. 0 argent dans la caisse, vous allez fermer boutique. Ali rêvasse quelques secondes, les yeux dans le vague avant de conclure. Et alors, peut-être c'est pas plus mal, ça fera une bonne raison de m'arrêter. Fin de partie, salut mutuel, rideau de fer à demi baissé, aujourd'hui c'était son dernier client. Lui, Lamar n'avait ni travail, ni logis, mais quelques sous. Il acheta, chez un épicier de Saint-Denis, 1 litre de pétrole et le Le Dunkerquois Scheidt a tiré 3 fois sur sa femme. Comme il la manquait toujours, il visa sa belle-mère. Le coup porta. Blessé à la tête, légèrement, croyait-il, Crémer, de Pont-à-Mousson, travailla quelques heures encore, puis tomba mort. Le Lyonnais Frachet, mordu par un carlin et cru guéri, a voulu mordre sa femme et est mort, enragé.
L'infirmière Elise Barman, dont c'était hier le jour de sortie, s'est manifestée folle dans la rue. Dans un café rue Fontaine, Vautour, Le Noir et Attani sont, à propos de leurs femmes absentes, échangé quelques balles. Certaines folles, arrêtées dans la rue, s'étaient fait abusivement passer pour l'infirmière Elise Barman, celle-ci est en parfaite santé. Erratum XXe siècle. Rectificatif de presse, billet de mise au point d'éditeur ou rappel d'une forme fautive par les fabricants en tout genre. Nos lecteurs veulent bien prendre note qu'une faute de frappe s'est produite dans l'astrologie du vendredi 19 mars. Pour le signe du lion, il aurait fallu lire « Évitez de perdre votre temps avec des gens qui ne sont bons qu'à le tuer » et non à les tuer. La rédaction. On dit qu'après sa chute, Saddam Hussein avait mis 12 sosies en circulation pour semer le trouble, ce qui l'a pas empêché de se faire gauler et de finir devant un peloton d'exécution. On dit que le super champion de tennis Björn Borg avait supervisé l'installation de 12 cuisines équipées dans son immense villa de Stockholm, ce qui l'a pas empêché de tout perdre au casino et de finir ruiné dans un studio kitchenette. On dit que Michael Jackson disposait de 12 enfants à demeure, surtout la nuit, pour lui tenir compagnie en alternance, ce qui l'a pas empêché de passer au tribunal puis raide mort en service de réanimation. Alors peut-être que ces trois-là, ça n'a aucun rapport. Mais, vu la loi des grands nombres, moi, ça m'étonnerait. Origine inconnue. Depuis que j'ai écrit ça sur ce mur, je sais quel genre d'individus font des graffitis. Lawrence D., photographe indépendant, 33 ans, métisse, 1m75, entre 80 et 85 kg, aurait disparu depuis le 31 décembre 2008 sans laisser de traces, sans pièce d'identité ni téléphone portable. Urinoir public Saint-Brieuc. 70% des accidents sont d'origine humaine. 70% des humains sont d'origine accidentelle. Surtout toi, imbécile heureux.